Eh bien, bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de nous avoir invités à participer donc à cette réunion pour vous donner un petit peu cette envie et consolider la motivation que vous avez déjà certainement de voyager en Israël et de découvrir ce petit pays grand comme le monde. Voilà, donc moi-même je suis Laurent Ganassia en charge de la communication à l'Office de tourisme israélien en France. Et nous sommes très très heureux de constater que depuis maintenant quelques semaines, on sent qu'il y a une véritable motivation, aussi bien des touristes en général, des groupes, des professionnels, de la presse, etc., pour la découverte ou la redécouverte donc de cette destination. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Israël, aujourd'hui, c'est véritablement un lieu sûr et un lieu particulièrement sain. D'une part, grâce évidemment à la campagne de prévention et de vaccination massive qui a eu lieu donc en Israël pendant des semaines et des mois et qui a permis quasiment aujourd'hui donc atteindre l'immunité collective. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, nous n'avons que 4 cas, recensé que 4 cas donc de Covid, et 50% de la population israélienne a reçu donc les 2 doses de vaccin. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment aucun risque. Vous avez pu avoir aussi des préventions en ce qui concerne donc les lieux touristiques, les lieux de visite, les lieux sains, etc., qui font que les touristes, les visiteurs qui arriveront sur place pourront véritablement être en toute sécurité sur les lieux guidés évidemment par les professionnels. En ce qui concerne également la situation générale, après les soubresauts que nous avons connus donc il y a quelques jours, il faut vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui la situation est revenue à un calme des plus certains, des plus assurés. Les voyages continuent et les touristes, les visiteurs peuvent en témoigner sur les réseaux sociaux. Donc, dans tous les endroits, et en particulier les endroits touristiques les plus attrayants, les plus attractifs donc, pour le public, il y a vraiment une sécurité qui est complètement assurée. En ce qui concerne également les mesures et les gestes barrières, il n'y a quasiment plus aujourd'hui de mesures restrictives en Israël. À partir de demain, seul le port du masque en intérieur sera vivement conseillé, voire obligatoire dans certains lieux. Mais sinon, tout est complètement ouvert, tout est complètement autorisé, il n'y a plus de jauge, il n'y a vraiment plus de restrictions. Et là encore, on sent cette vie qui revient, on sent cette motivation, on sent cet esprit à la fois de liberté, de passion et puis surtout de partage qui anime vraiment Israël, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Tel Aviv, en Galilée, en Judée, autour de la mer Morte, qui ressuscite complètement. Donc de ce point de vue-là, aucun risque. En ce qui concerne également les groupes, vous savez que cette semaine, donc, nous avons repris le tourisme à partir donc des demandes de tour opérateurs pour des groupes constitués, et ça se passe très bien avec un engouement spécialement pour les voyageurs en Terre Sainte, pour qui c'est une importance capitale donc de redécouvrir ou de découvrir la destination, ces lieux saints, ces lieux historiques mentionnés dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, avec les conditions qui sont requises, donc vacciné des 2 doses, le test PCR donc 72 heures avant l'embarquement, l'assurance Covid qui reste obligatoire, et un test sérologique qui est demandé donc à l'arrivée, dont le coût au jour d'aujourd'hui s'élève à peu près à 47 € par personne. Mais de toute façon, au fur et à mesure, les conditions seront affinées et le voyagiste et ses partenaires sera évidemment l'interlocuteur privilégié pour donner les informations à sa clientèle et à son public. Il faut savoir aussi qu'il y a un engouement de la presse et des journalistes qui veulent redécouvrir aussi la destination. On le sent nous-mêmes ici au bureau en France, des demandes de reportages, des demandes d'Instagrammeurs, etc., qui veulent un petit peu ressentir ce que l'on a pu découvrir à travers de nombreuses émissions et de nombreux reportages ces derniers mois donc, sur la vie qui reprenait donc, en Israël et sur cet esprit, on va dire, à la fois de liberté, de vie, de partage que je citais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en Israël, il faut le rappeler, c'est une toute petite destination, c'est 22 000 km² à peu près, donc on peut voyager intégralement dans le pays en peu de temps. Vous mettez à peine 1 heure de temps de route donc entre Jérusalem et Tel Aviv. Quand vous êtes basé à Jérusalem, vous êtes seulement à
trois quarts d'heure du désert de Judée, 1 heure et quart à peu près de la mer Morte, vous êtes à 2 heures de la Galilée, vous êtes à 1 heure et demie à peu près des portes du désert du Negev, 60% de la superficie d'Israël. Donc tout est rassemblé un petit peu comme dans un mouchoir de poche. On ne perd pas trop de temps donc, dans les transports, dans le bus. Au contraire, on a la possibilité vraiment à la fois de découvrir cette vie quotidienne en Israël même, de ne pas rester trop longtemps donc, enfermé donc, dans les bus, et puis de ne pas trop se fatiguer donc, et de découvrir vraiment un pays qui présente à la fois un tourisme pluriel, que ce soit le pèlerinage, la découverte archéologique ou générale, que ce soit la gastronomie, que ce soit la remise en forme, que ce soit le tourisme également, on va dire, de dépaysement complet, puisque d'un endroit à l'autre, les sites sont tellement différents, les ambiances sont tellement différentes, que ce soit au niveau des populations, au niveau de l'architecture, de la végétation également, le désert dans le sud, les vues plutôt bucoliques et très montagneuses donc de la Galilée dans le nord, et puis surtout, ces noms qui sont extrêmement rattachés à la mémoire collective et universelle, des noms de villes, des noms de personnages. Si je vous dis Jérusalem, Nazareth, la Judée, le roi David, les prophètes, Jésus, les rois Salomon, Nabuchodonosor, Hérode, voilà, tous ces sites-là qui font vraiment partie de notre mémoire collective et universelle. Et lorsque vous vous rendez en Israël, vous les découvrez, vous y êtes associé donc en live, si je puis dire. Et c'est vrai que ça fait véritablement partie de cette découverte assez exclusive qu'on ne peut vivre que dans certaines destinations. Et Israël en fait évidemment partie. C'est le voyage d'une vie. Et je suis très, très heureux vraiment de confirmer donc à vos clients, à votre public, donc qu'ils auront à cœur de découvrir une destination qui les marquera, qui véritablement les séduira et feront partie donc de ces grands voyages qui marquent une vie, avec surtout cette assurance qu'on doit toujours avoir à l'esprit, c'est quelles que soient ses attentes, quelles que soient ses origines, ses croyances, ses absences de croyances ou autres, qui que l'on est, qui que l'on soit, quelles que soient nos attentes, il y a toujours une place pour chacun sous le soleil d'Israël. C'est ce que je dis à la plupart donc, des futurs touristes, et encore une fois, on est très très heureux que votre voyage donc, se fera prochainement donc, au mois d'octobre pour découvrir cette fascinante destination.